Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un super dimanche. En tout cas, je vais super bien avec le thème qui va avec. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Partagez la vidéo, connectez-vous, on va parler un peu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Voilà. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, dimanche, tranquille à la maison, au calme. C'est de ça qu'il s'agit. Ben, avant de commencer mon direct, je ne vais pas oublier de toujours vous présenter nos produits NTL Collection, voilà, qui est en ce moment en promo, voilà. Donc, nous sommes en promo actuellement, 50% de réduction sur chaque produit, sur chaque gamme. Vous avez une réduction de 50% avec le teint qui va avec. Pour avoir le teint de Lova Lova sans quinto, appelez au 0018 56 47 35 065 0018 46 non 0018 56 47 35 065. Voilà. Donc, il faut commencer à diaguer le thym pour l'été. Voilà. Il faut commencer à diaguer le thym. Vous savez, c'est en hiver que le thym prend. Parce que vous savez, en hiver, là, le thym est protégé. Le corps est protégé. Donc, quand tu mets la crème, là, ça prend. Quand tu mets la crème, parce que ton teint, ta peau est toujours couverte. C'est protéger les lourds manteaux qui vont avec. Donc, en l'été, quoi là? C'est-à-dire quand tu fais sortir le teint, quoi, même ça brille, quoi, comme si tu venais, tu venais de la neige. Comme si tu dormais même là, sous la lune. Donc, actuellement, c'est la promo. 50% de réduction. Eh oui, Adama, peut être sexy comme ça. Qui a cœur même de porter sexy? Adama, quand tu as confiance à ton teint là, quand tu as confiance à ton teint, c'est-à-dire le sexy même là, ça déjà, le teint qui va avec. Voilà, donc actuellement, nous sommes en promo. Voilà, 50% de réduction sur nos produits NTL Collection. Voilà. N'oubliez pas aussi, Adama, le sexy blanc, c'est de ça. N'oubliez pas aussi le 4 décembre. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez vos tickets. Commencez à payer vos tickets. Le 4 décembre, la conférence de la reine, de l'influenceuse, celle-même qui influence le monde entier, celle-même qui influence tous les influenceurs, la Daichi des réseaux sociaux, Emmanuel Keita. Sa conférence est le 4 décembre 2021. N'oubliez pas, ça sera du lourd, ça sera du balèze. Les boycotteurs, ils ont essayé de boycotter. Mais comme il y a Dieu dans son affaire, comme il y a Dieu dedans, ils ont tapé poteau. Donc payez vos tickets. Vous qui l'aimez, vous qui voulez la voir, vous qui voulez son bonheur, c'est le 4 décembre. Soutenez-la. Aimons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Payez vos tickets. Réservez vos places. Place VIP, 250 €. Place standard, 150 €. Zoom, 80 €. Donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer, voilà. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous prenez le ticket Zoom, 80 € et vous allez suivre ça tranquillement chez vous à la maison. Vous êtes allongé dans votre canapé. Vous êtes couché et vous suivez la conférence de Emmanuel Keita qui va se passer le 4 décembre, précisément aux Champs-Élysées. Eh oui, c'est pas petit boucan. Ça va se savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Payez vos tickets pour le 4 décembre. Voilà. Je pense qu'on va passer maintenant à notre direct.
Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a les niveaux dossiers. Mais avant de commencer, il faudrait quand même que je joue une petite musique pour ambiancer un peu le direct, pour ambiancer mes abonnés. Donc là, je vais aller chercher mon téléphone. Adama. Hein? Adama. Tiens, quand tu parles encore, on va dire que pourquoi tu parles comme telle personne. Adama, tu parles comme ça encore, on dit que tu parles comme coach Amoshik. Mais si je parle comme un coach Amoshik aussi, c'est bien, non? Adam, pourquoi vous avez un lourd comportement comme ça? Vous avez un lourd comportement, hein? Hein? Quand tu parles encore, tu me dis, mais pourquoi tu parles comme telle personne? Hein? Je parle comme moi-même. Voilà. Chacun a sa manière de parlementaire. Donc, ma chérie, toi, tu viens faire lourd commentaire sur mon direct là. Pardon. Pardon. C'est comme ça, vous les papatos, vous les gailleries de Facebook là. Hein? Vous cherchez toujours de quoi à dire. Ah, Dama, on peut faire ça. Donc, je viens. Je vais chercher mon téléphone. Aïe. Je vais chercher mon téléphone. Je vais chercher mon téléphone. Ok. Je vais chercher mon téléphone. C'est de ça qu'il s'agit. Souffrez un peu. Adam, on peut être sexy comme ça. Le sexy de la gloire. En plein dimanche comme ça. En plein dimanche, on peut être sexy comme ça. On peut provoquer enfant des gens en plein dimanche comme ça. On peut provoquer enfant des gens en plein dimanche. On va jouer un peu de musique d'abord avant de commencer le direct. Voilà, le son de l'année. C'est-à-dire le son de l'année. Vous connaissez. Le son qui frapponne en ce moment. Le son qui frapponne. Le son qui frapponne, c'est-à-dire le son de l'année. Vous connaissez, ça ne chauffe pas. Voilà. J'ai ma sellette. Ah non. Attendez, j'ai ma sellette. Voilà. Ok. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez passé un bon dimanche? Oui, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours des niveaux dossiers. Qui a provoqué Emma Louès? Eh oui. Qui a provoqué Emma Louès? Adam, on peut détester les gens encore. On peut détester les gens encore. Vous voyez les choses de Starmania. On dit que toujours les stars, vous serez toujours critiqués. Donc Emma Louès, tu dois assumer les critiques avec le teint qui va avec. Tu dois accepter les critiques. Voilà. Donc, les stars là, ils sont toujours critiqués. Mais si à chaque fois tu as besoin de te justifier, quand on ne se reproche rien là, on ne se justifie pas. Si les gens disent que Emma Louès t'a vendu ton âme au diable, Emma Louès tu es une poclée, Emma Louès tu es ceci, tu es cela, si tu sais que tu ne l'es pas, mais tu n'es pas obligé de venir te justifier. Si toi-même tu sais en âme conscience, tu travailles à la sueur de ton front. Est-ce que le volume est bon? Mettez le cœur. Si tu sais que tu travailles dur pour avoir ton argent, tu n'as pas à te justifier. Voilà. Mais si à chaque fois tu veux te justifier, c'est que c'est parce que tu te reproches de quelque chose. C'est que c'est parce que tu te reproches de quelque chose. Mais si toi tu sais en âme conscience, les gens te disent que tu as fait ceci, tu sais que tu ne l'as pas fait, mais tu l'es dans ton silence. Voilà. Mais tu restes dans ton silence. Aïe! Quelqu'un qui travaille dur à la sueur de son front là, va pas aller acheter peut-être une chaussure à 2 millions ou à 3 millions.
Quelqu'un qui sait qu'il travaille à la sueur de son front. Qu'il a souffert pour avoir son argent. Adama. Il ne va pas aller dépenser dans une chaussure ou dans un sac à 3 millions ou à 2 millions. Mais quand tu sais que tu n'as pas trop souffert, tu n'as pas trop travaillé dur pour avoir ton argent là, même aller dépenser même simple montre à des milliards d'euros là, ça c'est rien. Arrêtez de nous distraire. Vous êtes toujours, je suis une femme d'affaires. Hein? Je suis une femme d'affaires, mais on ne voit pas l'affaire que vous faites. Donc si les gens vous critiquent là, acceptez, ça fait partie de votre stamania. Voilà. Ça, de la manière que vous aimez exposer votre vie sur les réseaux sociaux là, de la manière que vous aimez, hein, tout mais sur les réseaux sociaux, c'est comme ça les gens aussi, ils vont toujours vous critiquer. Ou bien, c'est comme ça que vous venez vous critiquer. C'est vous toujours, vous êtes les femmes d'affaires. Vous êtes les hommes d'affaires. Mais on ne sait pas c'est quelle affaire vous faites. On ne sait pas hein, c'est quelle affaire vous faites. Maintenant, quand les gens parlent, ça vous fait mal. Si toi, tu sais que tu as travaillé dur pour avoir ton argent. Ah, c'est tout ce que tu sais. Donc, si les gens parlent, tu sais que tu n'es pas poclé. Même si tu es poclé, toi, ton pocléa, c'est une pocléa de luxe. Toi, ton pocléa, là, on n'achète pas aile de poulet pour te donner. On n'achète pas aile de poulet pour te faire mougoupan. On n'achète pas une bière pour te mougou. On n'achète pas poulet braisé ni poisson braisé. Mais toi, ton pocléa, le pocléa de Emma Louest, là, ce sont les chèques. Oui. Ce sont les chèques. Hein? Son pocléa là. Toi, moi, Emma Louest, non, si on dit que tu es poclé là. Toi, ton pocléa là, c'est les chèques. Ce n'est pas les pocléas de ailes de poulet. On connaît certaines filles qui font pocléa. C'est juste poulet. Je vais manger poulet braisé. Je vais manger poisson braisé. On va aller boire. Hein? On va aller boire. Mais toi, ton pocléa là, c'est les chèques. Toi, ton pocléa là, c'est les Frandi qui viennent te chercher pour aller faire la promotion de leur magasin. Hey! Ah, mon cher, tout ça, ce sont les pocléas de luxe. Donc, il faut assumer les retombées. Il faut assumer les retombées. Parce que toi, ton pocléa est rempli d'ambition. Ou bien, disons-nous la vérité vivante, c'est rempli d'ambition. Donc, les personnes qui viennent te traiter de pocléa, de tout là, c'est parce qu'ils veulent que tu leur montres aussi leur réseau, comment tu fais ton pocléa, et puis voilà. Et puis tu assises tranquille, tu dépenses les 2 millions, ça ne te dit rien. Tu dépenses les 5 millions, c'est rien pour toi. Donc tout ça, ça fait partie de la stamania. Ça fait partie de la stamania. Donc la vidéo qui a énervé Emma Louest, il y a eu des personnes qui sont allées lui demander de l'aide. Au moins si c'était une aide pour peut-être, je vais faire mon commerce, ou je vais faire quelque chose, ou peut-être je suis malade, j'ai besoin de me soigner. Voilà. Au moins, c'est compréhensible. Aujourd'hui, je parle le français soutenir. Aujourd'hui, je parle un français soutenir avec le thème qui va avec. Mais ces personnes-là, mais oui, hi, vous passez contrat de Frenzy là. Ah, je sais que le directeur même de Frenzy là, il a décaissé les chèques. C'est les chèques qui sont sortis dans l'histoire de Frenzy là. Jusqu'à là devenu partenaire de Frenzy. Donc le directeur, le responsable de Frenzy là, il a décaissé. C'est pas du jeu.
Tout ça là, ça fait partie du business. Avec le teint qui va avec, mon cher. Ne regardez pas le sexy. Écoutez-moi ici. Ne regardez pas le sexy de la gloire. Voilà. Aïe. Vous pensez que le directeur de Frenzy n'a pas décaissé? Il n'a pas décaissé. Il a décaissé les millions. Voilà. Son cochléa là, ça donne. Ça mousse. Son cochléa là, ça chauffe. Voilà. Ou bien, est-ce que le volume n'est pas bon? Est-ce que le volume n'est pas bon du tout, moi? Mon cher, on est lancé. Ce sont les retombées de Stamania. Porte tes lunettes d'abord. Voilà. Donc, il faut assumer. Quand on dit le sorcier de l'homme noir, là, c'est l'homme noir. Le sorcier des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens. Ah. Elle a dit qu'elle avait son événement ici à Paris, là. Elle avait son événement ici à Paris. Les Ivoiriens qui sont venus à son événement, on peut leur compter au bout du doigt. Le reste là, ce sont les étrangers, les Camerounais, les Congolais, les Guinéens, les Sud-Africains, c'est-à-dire les étrangers seulement. Pourtant, ses propres frères, ils sont là. Mais tellement ils sont aigris. Aigris va les tuer. Tellement ils sont haineux. Tellement ils sont jaloux. Il y a eu combien d'Ivoiriens dans son événement? Elle a dit, c'est pas moi je dis, hein. C'est elle-même là, dans son parlementaire. Elle a fait sortir ça. Parce que l'Ivoirien est prêt à te boycotter. Ton propre frère Ivoirien, il est prêt à te mettre dans la boue. Il va te voir malheureux. Mais quand tu fais quelque chose qui est en train d'évoluer, il va te faire rabaisser. Il va te faire... Hein? C'est elle même qui est à son parlementaire, hein? C'est pas dans mon parlementaire. Qu'elle-même elle a dit. Quel son événement qu'il y a eu lieu ici, à Paris, là. Ses propres frères ivoiriens, là, on peut les compter au bout du doigt. Ils n'arrivent peut-être, ils sont pleins. Mais ce sont seulement que les étrangers qui sont allés la soutenir à Dama. On peut faire ça à son propre sœur. Pourtant, vous êtes là, vous l'aimez à contre-cœur. Vous l'aimez à contre-cœur. On va voir la vidéo de Emma Louès. Permettez-moi que je trouve. Voilà. Je vais trouver la vidéo. La vidéo fait 11 minutes. Il faut que je trouve la vidéo. Attendez. Tu peux diminuer un peu le volume de ton côté? On va... J'attends, comme c'est sur YouTube, il faut que la publicité là, ça passe en fait. Voilà, ici là, je n'ai pas Facebook ici. Voilà, donc la vidéo, ça dure au moins 11 minutes. On va écouter, hein? Coucou mes bébés, vous êtes là, ça fait longtemps. Non, il fait pas froid. Clarisse, mets ton collant. Non, il fait pas froid, hein? Il fait pas froid. Il fait chaud, la maison est bien chaude, donc il fait pas froid, ne vous inquiétez pas. Voilà. Moi, je suis rentrée à Abidjan. On va écouter un peu notre Emma Louès. Non, viens ici. Je suis là depuis hier, avant-hier. Ça se passe super bien. Je suis contente d'être rentrée. Je vais faire passer un peu. Attendez. Et franchement, merci quoi. Merci pour le soutien et tout. Je vais mettre le volume. Avant de partir, j'ai mis sur mes différentes pages que j'étais en train de faire un recrutement pour Empire 17. Donc pour un spa manager, des coiffeuses, des esthéticiennes. Voilà, pour l'onglerie. Bon, je me place comment je vais. Elle
au moins, elle a une entreprise. Donc, actuellement, là, elle fait le recrutement des personnes qui veulent travailler. Elle, au moins, là, elle aide les gens à travailler. C'est pas comme certaines personnes qui ont entreprise dans leur bouche. Voilà. C'est pas comme certaines personnes qui ont entreprise dans leur bouche. Elle, au moins, là, c'est-à-dire, elle recrute les gens, les jeunes qui ont envie de travailler. Elle encourage les jeunes à travailler. Vous comprenez? Mais ce n'est pas certaines personnes que nous, on connaît ici, qui dit à longueur de journée, je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Mais ils n'ont jamais placé la caméra pour dire que je vais recruter les jeunes pour travailler. Si vous avez besoin de travail, j'ai mon entreprise, venez travailler dans ma société. Mais voici une exemplaire. Elle, au moins, là, on peut la prendre comme exemple. Elle, au moins, elle est sentimentale. Elle veut aider ses frères et sœurs qui n'ont pas de travail, qui ont besoin de travailler. Donc, à chaque fois, quand elle a, comment dirais-je, comment on appelle? Il y a des places qui sont libres, elle vient, elle commence à recruter les gens, les jeunes qui ont envie de travailler. Ok, c'est pas comme les gens qui nous embrouillent en longueur de journée. Moi, j'ai entreprise, je suis chef d'entreprise, mais il n'y a pas un jour ils vont placer les caméras pour dire que je vais recruter les jeunes pour travailler. Non, ce n'est pas les entreprises dans la bouche. Mais voilà, bien facile. D'accord. Aux l'onglerie, tout ça. Non, mais pas comme ça. Et maintenant, s'il faut parler... Donc oui, j'ai reçu pas mal de CV. J'ai reçu même quelques-uns d'entre vous. On va passer un peu. Et c'est un peu pour ça même que je fais ce direct, enfin pour deux raisons, non même pour trois. Bon, la première pour dire merci à tous mes love et tout de ce que je viens de faire. La deuxième pour vous dire que le recrutement et tout continue. Et la troisième pour faire comprendre à certaines personnes que rien ne s'acquiert facilement en fait. Vous avez trop de facilité dans votre corps, comme on dit. Parce que je n'arrive pas à comprendre que je puisse recevoir plein de courriers ou même recevoir des personnes physiques ici à mon spa mais qui passent leur temps à demander de l'aide. Mais quel genre d'aide? Parce qu'en question d'aide, moi je n'ai pas de problème avec le fait d'aider, mais d'aider qui? Des personnes vulnérables, ça ne me dérange pas. Des personnes qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir travailler et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ça ne me dérange pas. Voilà, de pouvoir nourrir des orphelins ou les aider ou les scolariser, ça ne me dérange pas. Chose que Dieu merci, j'arrive à le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais quelque chose que je ne comprends pas, c'est que des jeunes filles comme moi, vous avez tous vos membres à leur place comme moi, vous m'envoyez des courriers avec précision de vous acheter soit des baka neufs, ou de vous acheter des billets d'avion pour aller je ne sais où. Ça va dans votre tête. Arrivé à un moment, il faut arrêter. Je ne ramasse pas mon argent, je travaille pour avoir mon argent. Mais comme vous, dans votre tête, je me prostitue, ou bien que j'ai vendu mon âme à je ne sais pas quoi pour avoir mon argent, pourquoi vous ne faites pas ça aussi, si c'est facile? Si la prostitution c'est facile et qu'on peut avoir de l'argent aussi facilement en se prostituant, prostituez-vous aussi pour avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins. Mais à aucun moment, je ne peux concevoir que vous puissiez m'envoyer des courriers pour vous acheter ou X ou bien Y chose. Avec l'argent de quoi? De la prostitution que je fais là ou bien avec l'argent de la vente de mon âme que j'ai eu à donner au diable? Il faut arrêter. Et puis la drogue, oui, la drogue que je vends aussi. Je vends drogue et me prostitue. Je fais quoi encore? J'ai vendu mon sommeil. Tout ce que vous dites là, je sais, mais ça me fait rire parce que je me rends juste compte que
La jeunesse d'aujourd'hui, en fait, ne peut pas concevoir que quelqu'un puisse avancer et réussir juste en travaillant. En même temps, automatiquement, tu as dû faire quelque chose d'illégal ou de sale pour pouvoir avoir ton argent. Mais dans ce cas-là, faites aussi, s'il vous plaît, je vous envoie à le faire. Allez vous vendre, allez vous prostituer, allez vendre la drogue, trouvez des réseaux pour pouvoir avoir cet argent-là, pour vous occuper de vous, mais jamais plus n'oser même un instant penser que vous allez m'envoyer des lettres, des si longues lettres de Mayamaba pour me parler de vous aider ou je ne sais pas quoi. Vous avez vos membres en place. Démerdez-vous pour sortir. Ce château vit des transformations. Bon, c'est normal parce que c'est sur YouTube, donc on doit faire publicité. Hein. Donc on attend la pub. Hein. Voilà. Quand je passe mon temps ici à mettre des visuels pour vous envoyer à venir ici pour travailler, parce que oui, j'ai beaucoup d'entreprises, Dieu merci, donc je peux employer un bon nombre de personnes. On ne vous voit pas. Ou même quand vous venez, si vous venez faire les belles, vous venez voler, vous venez faire n'importe quoi, et ensuite vous passez votre temps à vouloir dénigrer ceux qui veulent vous aider dans votre vie. Vous êtes malade en fait. Mais je suis choquée. Vous pensez que quoi? Je ne dors pas. Vous croyez que je passe mon temps à me balader dans votre tête remplie de merde là? Quand vous croyez que je passe mon temps à me balader, et puis le matin je me réveille et puis il y a l'argent sous mon lit? Je travaille, je ne dors pas. J'ai des cernes matin, midi, soir. Donc après quand je jouis de mon argent, mais laissez-moi tranquille. Mais surtout, évitez de me demander ce genre de choses. Surtout quand vous avez tous vos membres en place. Vous êtes énervant à la fin. On vous emploie, vous venez faire n'importe quoi dans les entreprises des gens. Vous avez des lourds comportements. Hein? Je me mets en colère très rarement. Mais là, je suis vraiment remontée. Je vais être assise là dans mon bureau, puis on va me dire qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas dans mon patio en bas, qui veut que je lui achète un billet d'avion parce qu'elle est venue se chercher, ça n'a pas marché, donc il faut qu'elle puisse repartir dans son pays de lui acheter un billet d'avion. Ça va pas. Ça va pas. Arrivé à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le truc, c'est que je me suis juste rendu compte que vous-même, mes frères ivoiriens, là, vous êtes les pires. Et où je me suis rendu compte de ça, c'est à Paris. Parce que pendant mon événement, des Ivoiriens, on vous comptait comme ça. Vous avez vu, non? Mais, vous avez vu, les Ivoiriens, il n'y a pas plus sorcier que les Ivoiriens. Votre propre soeur, vous ne la soutenez pas. Même chose que vous êtes en train de faire actuellement à Emmanuel Keïta. Même chose. Appeler son patron pour aller dire des choses méchantes. Pour qu'il n'a qu'à la virer, il n'a qu'à la laisser. C'est-à-dire votre méchanceté, la même chose là. C'est ça que vous êtes en train de faire. Les autres pays là, Cameroun, je me suis juste rendu compte que vous-même, mes frères ivoiriens là, vous êtes les pires. Et où je me suis rendu compte de ça, c'est à Paris. Parce que pendant mon événement, des Ivoiriens, on vous comptait comme ça. Mais les autres pays là, Cameroun, Mali, Gabon, c'est eux qui étaient là. Mais parce que vous estimez que votre soeur a trop réussi, donc c'est difficile pour vous de pouvoir venir la soutenir dans X ou Y chose. Mais si vous ne le faites pas là, on n'en a rien à foutre. Les autres qui reconnaissent ma valeur le font. Et puis Dieu même qui reconnaît ma valeur ne va pas arrêter de me propulser très loin. Ça vient. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas. Préparez juste vous. Préparez-vous juste, c'est ça très tellement vous m'énervez. Préparez-vous juste en fait à boire beaucoup d'eau, puis peut-être à vous suicider. Parce que ça vient. Arrêtez-moi ça. Si vous ne pouvez pas bouger vos culs de merde pour travailler, pour pouvoir subvenir à vos besoins, moi et ma Louest, je n'ai pas d'argent à vous donner. Voilà. Ceux à qui je dois donner mon argent, là, je les connais déjà. Il y a mes orphelins chéris, il y a mes veuves, il y a d'autres choses que je suis en train de mettre en place.
que je tairai pour le moment, pour ces différentes personnes vulnérables qui ont besoin de moi. Mais vous là, vous qui finissez de prendre 10 000 faux profils pour insulter les gens, après quand maintenant la faim vous persécute, vous vous rappelez que vous avez une soeur qui peut vous aider? Non, je ne suis pas là. Je ne sais pas si tu te rappelles aujourd'hui de la fille qui a eu à m'écrire sur Snap, me parler de ses problèmes. Et tout, j'étais prête à l'aider. Quand j'ouvre le dernier message qu'elle m'a laissé, elle m'a insulté comme poisson pourri. Je dis, oh ma soeur, tu viens de rater ton Dieu. Mais c'est Dieu qui est mon affaire. C'est pour ça qu'il m'a montré qu'en fait, toi, il ne doit pas t'aider. Et depuis ça, j'ai décidé en fait de ne plus vous aider, vous là. Vous qui êtes bien portant. Parce que quand tu es bien portant, tu as la capacité de pouvoir te battre. On n'est pas, nous, nous qui nous sommes battus là. Mais ceux même qui sont battus, que je ne connais pas, mais qui ont pu réussir, ce ne sont pas des extra-hommes. Non. Ce sont des hommes, tout simplement, qui ont décidé de réussir, qui sont surpassés et qui ont réussi. Donc laissez-moi ma drogue, laissez-moi avec ma prostitution, laissez-moi avec quoi d'autre? Il y en a tellement, je ne sais pas tout ce que vous dites là. Quoi d'autre là? Je vais moi vente d'âme au diable, laissez-moi avec ça. Moi, je gérer ça après, avec Dieu. Donc vous, je vous incite à le faire aussi, parce que ça fait réussir. Moi, j'étais disante que ceux qui veulent travailler, dernier délai, 1er novembre, venez déposer vos CV. Bonne journée. Ah, olé. En tout cas, elle a parlé, elle a crié sur nous comme ça. On peut crier si enfant des gens comme ça. Mais je dis, quand tu avais ton spectacle là-haut, est-ce que tu as informé? Est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ton spectacle? Parce que moi, ici sur Facebook là, je n'ai pas vu affichage de comment on appelle des spectacles. Est-ce qu'on savait qu'il y avait un spectacle? On ne savait pas. S'il vient de nous informer que tu avais un spectacle. Mais quand c'est des choses comme ça, voilà, j'ai mon spectacle, les gens vont partager, tu mets, voilà, j'ai mon spectacle, tel jour, telle date. Maintenant, les gens vont partager. Mais si tu as fait ça, je ne sais, avec Friendly, mais tu veux que les gens n'ont qu'à venir comment? Les gens ne vont pas se lever comme ça pour venir à ton spectacle? Tu as besoin de crier sur nous pour ça. Maintenant, histoire de qui t'a envoyé lettre pour dire qu'il faut les aider. Quand la personne t'a envoyé lettre là, nous on était dedans. Tu viens crier sur nous là-haut. Quand les gens t'envoyaient lettre d'aide là-haut, est-ce que nous on était dedans? Est-ce qu'on était, tu nous avais informés? Maintenant, si la personne t'a envoyé pour les aider, si quelqu'un t'a envoyé l'aide pour dire qu'il faut m'aider à payer mon billet d'avion, je vais aller aussi à Dubaï, comme toi, je vais aller me profiter pour aller à Dubaï. Si tu ne l'as pas fait, maintenant il faut te taire. Si quelqu'un t'a envoyé une aide pour dire, ah, Emma, il faut m'acheter un baka, peut-être baka là, il va mettre ça, il va prendre ça aussi, tous baka, bon, il va rouler ça parce qu'on attend déjà baka. Comme il n'a pas les moyens pour s'acheter un baka, il avait besoin d'aide pour que peut-être il lui complète un peu, il va acheter son baka. Il va acheter son baka. Si tu ne l'as pas aidé pour acheter son baka, mais pourquoi tu viens nous expliquer là? Est-ce que nous on était au courant? Est-ce que nous on était là? Parce que toi tu as l'habitude de venir exposer même tes employés. Tu as l'habitude à exposer tes employés. On a vu ici, tu as exposé tes employés plusieurs fois. Donc les gens, même parfois, ils ont peur même de venir travailler chez toi. Maintenant, à faire des baka là, à faire des biens de wotro là, est-ce que nous on était là, puis tu viens crier sur nous? Maintenant, tu es venu parler à faire des biens là, à faire des drogues et quitter où? À faire des pocléas et quitter où? À faire de vendre son âme au diable et quitter où? Si les gens disent que tu as vendu ton âme, toi-même tu sais que tu n'as pas vendu ton âme. Ils ont dit que tu as vendu drogue. Toi-même tu sais que tu ne vends pas drogue. Ils ont dit toutes les choses. Mais attends,
C'est vu et ignoré. Attendu et passé. Mais si toi-même tu avais te justifier, tanti, il faut nous dire la vérité. Aïe, parce que ton affaire, on n'a pas compris. On n'a pas compris l'affaire là. Si tu n'as pas envie d'aider, tu n'aides pas. Est-ce que tu as besoin de venir, de venir crier sur nous? Est-ce que tu as besoin de venir crier sur nous? Maintenant, vous, c'est mon téléphone. Hein? Maintenant, vous qui avez vous avez 10 doigts. C'est-à-dire, il y a des filles là, elles aiment la facilité. Elles aiment tout ce qui est facile. Ma chérie, tu as des pieds, tu as des bras. De la manière qu'elle a fait son cochléar, et puis sa mousse là, tu ne peux pas le faire pour toi aussi? Ou bien, de la manière, mais tu as pour elle a pour elle, tu as pour toi. C'est le même format là. Si tu vois qu'elle fait cochléar, mais ma chérie, il faut aller vendre pour toi aussi. Si tu trouves qu'elle a vendu son âme au diable, chacun a son âme. Toi, c'est parce qu'elle a vendu son âme au diable, c'est parce que son âme la dérange. Elle a beaucoup d'âmes qu'elle veut vendre aussi. Maintenant, si toi, si toi, tu as ton âme en toi, tu vois que tu es moisi, tu vois que quand tu vends ton âme au diable, tu prospères. Si tu as envie de prospérer, ma chérie, prends ton âme là, tu vas aller vendre au diable. À chacun son âme. Quand tu vas arriver chez Dieu là, c'est Dieu qui va te poser la question, pourquoi tu as vendu ton âme au diable? Parce que la génération du 21e siècle, nous aimons la facilité. Nous aimons tout ce qui est facile. Aujourd'hui, regardez le brouteur. Tellement le brouteur aime la facilité, il dit, je préfère avoir bédou magique. Il s'en va, il vend son âme. C'est son âme. C'est son âme à lui. Chacun a son âme. Chacun fait de son âme ce qu'il veut. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais c'est son âme, c'est sa vie, c'est son pétou. Ma chérie, tu as ton pétou. À chacun son pétou. Si tu vois que ton pétou peut te rapporter de l'argent, mais il faut aller le livrer au marché. Ici en Europe, il y a des personnes qui travaillent. Il y a des personnes qui trouvent que travailler là c'est trop difficile. Elles préfèrent vendre les pétous. Il y a toutes sortes de métiers. Tout ce qui donne l'argent, c'est l'argent-nable. Voilà. Il y a des personnes qui trouvent que travailler est dur, c'est difficile. Et il y a des personnes qui trouvent que dans le cochléar, là, par jour, là, dans le cochléar, tu peux gagner 4 000 €. Par jour. 4 000 €. Pourtant, tu vas aller travailler par mois, tu as 1 500 ou bien 1 800 ou bien 2 000 par mois. Pourtant, elle, dans son cochléar, là, 4 000 par jour. À toi de choisir. Aïe. Donc, si tu trouves que Emma l'Ouest, elle vend son pétou, elle fait le léa. Mais ma chérie, mets ton pétou sur le marché, à chacun son café cacao. Tu as un produit devant toi qui peut te rapporter des millions, qui peut te donner de l'argent. Mais tu attends quoi pour aller vendre ton âme au diable? Tu attends quoi pour aller te livrer aussi? Aïe, Adama. On peut faire ça. On peut s'asseoir sur la vie de quelqu'un comme ça. Aïe. Donc, afin de stamania là, mais assumez votre stamania. Assumez votre stamania. C'est sa vie. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. C'est son âme. Elle fait ce qu'elle veut de son âme. Si elle vend drogue, vous pouvez aller vendre aussi. On peut être sorcier, s'asseoir sur la vie de quelqu'un comme ça. On peut venir s'asseoir sur la vie de quelqu'un. Hein? Adama. C'est quoi ça? C'est quel lourd comportement ça? On peut être sorcier comme ça. Aïe.
Toi-même, il faut voir. Pourquoi vous faites ça? Hein? Donc, Emmanuel, tu vas pas venir te plaindre ici. Ah, c'est parce que vous avez montré tout. Vous venez montrer l'argent. Hein? L'argent. Mais pourquoi on ne va pas dire que vous vendez, vous êtes les porcelains de luxe? On a vu ici, mais regardez par exemple, bon, actuellement, Coco Emilia, c'est maintenant ses femmes au foyer, on l'appelle Madame Francis Mbumba. On appelle Coco Emilia maintenant Madame Francis Mbumba. Donc, elle n'est plus dans ça. Sinon, on a vu ici, on avait entendu ici, je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux, c'est à vérifier. On a vu ici, Coco Emilia, on l'a fait déplacer du Cameroun dans un jet privé. Jet privé, jusqu'en Côte d'Ivoire, où on lui a donné combien de millions, 40 millions d'euros, bien je ne sais plus c'est combien. J'ai dit, ma chérie, tu as un bon marché devant toi. Voilà. Si tu vois que ton pétou est là, ça te dérange. Parce que tout ça, c'est marché. Il faut mettre ton pétou sur le marché. Ou bien tu vends ton âme, parce que tu as beaucoup d'âmes. Tu vois que ton âme, ça ne te sert à rien, il faut le vendre. Ou bien tu mets ton pétou au marché. Tu mets ça sur le marché. Approchez, regardez. Il y a les porcelains 200, il y a les porcelains 300, il y a beaucoup de nouveautés. Ma chérie, elles sont pétou là, c'est les chèques. Voilà. Mais ça va dépendre aussi de la douceur et du goût de ton pétou. C'est ça aussi. Et ça va dépendre de la douceur et du goût de ton pétou, ma chérie. Si tu veux avoir le goût de ton... Va voir Makoso. Il a huile de pétou. Pour avoir le goût, il faut aller voir le charlatan, le consultant. Allez voir le charlatan Makoso. Il a huile d'activateur. Tu achètes ton huile d'activateur, là, tu mets là-bas, puis tu en fais marcher. Donc, comme je disais tantôt, je ne vais pas trop durer, hein, parce que je dois faire la cuisine. Je dois préparer. Je dois faire sauce graine là, tout à l'heure. Donc, on a vu ici Coco Emilia qui était au Cameroun en jet privé spécial, jet privé, descend en Côte d'Ivoire et quitter là-bas pour un petit coup de mougouli. On sait qu'elle n'a pas fait trop d'efforts. Un petit caressement, un petit mougulation. Elle a pris combien de 60 millions ou bien je ne sais plus combien là. Je ne sais plus combien de millions. C'est combien de millions ce temps-là? C'est 60 millions? Hein? C'est 60 millions ou bien c'est combien? Elle est quittée avec 40 millions. On dirait 40 millions ou bien 40 millions d'euros, je ne sais plus. Comment on va vous dire que vous êtes les porcelains de luxe? Quelqu'un qui a souffert avec sa propre sueur, qui a souffert comme cela là, peut aller dépenser combien de millions chez Friendly? Adama, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. On connaît ceux qui ont souffert de leur argent. Même Didier Drogba. Prenez exemple. Si Didier Drogba, on n'a jamais vu Didier Drogba rentrer dans un magasin en train de payer des choses et puis filmer mais sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas milliardaire. Il est milliardaire. Il a l'argent. Mais il ne gaspille pas son argent dans les futililités. Adama, le français est sorti. Il ne gaspille pas son argent dans les futililités. Jusqu'à on dit Didier Drogba va. 40 millions. Voilà, madame de fer, dame de fer, c'est ça, 40 millions. Coco Emilia a quitté 40 millions. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel travail pour avoir les 40 millions là? Elle allait faire quel chiffre d'affaires pour avoir les 40 millions, un jet privé à sa disposition, un Range Rover pour aller chez le coiffeur.
une limousine pour ses déplacements, pour aller à Assini, à truc. Elle a fait quel travail, quel effort pour avoir ces 40 millions. Voilà, ça dépend de votre exposition, de votre comportement. Car aujourd'hui, les gens vous traitent de boucles de luxe. Toi-même, Emma Louest, le jour que tu avais fait ton anniversaire, pendant le couvre-feu, au temps de coronavirus, tu avais fait une vidéo où tu disais que les filles n'ont qu'à sortir avec c'est-à-dire les gens du gouvernement, parce qu'il y a l'argent dedans. Adama, tu as oublié. Nous, on n'a pas de coup de mémoire, on a les mémoires récents. Oui. Où tu as dit dans ton direct, dans la vidéo là, sortez avec les grosses têtes du gouvernement parce qu'il y a l'argent dedans. Adama. Aujourd'hui, on te traite de tous les noms, tu pleures. Non, il faut assumer les stamania. Comme j'ai dit à Didier Drogba, malgré l'argent qu'il a, malgré qu'il est millionnaire, il est milliardaire, mais quand ils vont faire leurs courses, ils vont faire leur shopping. Vous avez une fois vu Didier Drogba se filmer en train d'acheter les choses dans les magasins de luxe. Ce sont dit la discrétion, c'est parfois c'est bien. Parfois il faut être discret. Maintenant quand tu n'es pas discret, quand tu veux tout estamanialiser, mais il faut assumer les retombées. Assumer les retombées. Hein? Assumer les retombées. Donc maintenant vous les filles, si ça vous fait mal, je dis à chacun son pétou. Quand tu vois que ton pétou c'est là, ça ne te sert à rien là. Tu vois que tu n'as pas l'argent, va te vendre. C'est pour toi. Elle là, c'est son pétou. Voilà. Donc en quoi ça vous dérange? En quoi là, ça vous fait mal? Aïe. Vendez pour vous aussi. Il y a là dedans. Il y en a un dedans. Quand tu vas parler, oh tu es jalouse, tu es ceci. On ne peut pas être jalouse de quelqu'un qui ne te nourrit pas. Voilà, parce que vous voyez jalousie partout. Quelqu'un qui ne paye pas ta maison, quelqu'un qui ne te nourrit pas, tu ne dors pas dans le salon de quelqu'un. Comment est-ce que tu vas faire jalousie? Pourquoi je vais faire jalousie de quelqu'un qui ne me nourrit pas? Je vais faire jalousie de quelqu'un qui ne me donne pas à manger. Quelqu'un que je ne dors pas dans son salon. Je ne vais pas faire la jalousie. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Ah oui. Ou bien, si le volume n'est pas bon du tout moment, il faut aller préparer ma sauce graine. Si le volume est bon, on avance. Donc, tant que tu es star, Emma Louest, ils vont toujours te critiquer. Tant que tu es star, ils vont te critiquer. Donc là, assumons-nous vivants. Si tu ne peux pas aider, est-ce que tu n'es pas obligé? Voilà. C'est pas obligé. Mais vous là, allez-y travailler. Allez-y travailler. Elle a dit, vous avez 10 doigts comme elle. Vous avez 10 doigts. Vous avez 10 pieds. Mais de la manière que elle a souffert pour avoir son argent là. Mais souffrez comme ça. Pourquoi vous n'aimez pas souffrir? Pourquoi vous n'aimez pas souffrir? Vous êtes envieuse. Mais vous aimez envier vos... Adama, c'est quoi ça? Vous êtes envieuse. Mais vous ne voulez pas travailler. Dans la vie là, il faut travailler. Hein? Il faut travailler. Seul le travail paie. Elle dit, elle a travaillé dur pour avoir son argent. Vous oubliez que Emma Louest là, elle a beaucoup de branches. Elle est truc. Elle est, comment on appelle, actrice. Elle est actrice. Elle est influenceuse. Elle est chef d'entreprise. C'est-à-dire, les gens la prennent pour aller tourner les clips. Quand elle va dans le clip des gens là, elle signe.
c'est-à-dire on la paye. Freddy l'a appelé pour aller friender là. Pour aller friender le magasin de Freddy là, c'est des chèques. Pour aller tourner dans un film là, on la paye. Voilà. Mais pourquoi ça vous dérange? Ah, merde. Abila aussi, reste tranquille. Faut pas faire ça. En quoi même ça vous dérange? C'est-à-dire que les Africains n'aiment pas, l'homme noir en général n'aime pas voir son semblable reçu, son semblable évoluer. Alors, son semblable évoluer. Moi, aujourd'hui, ceux qui me connaissaient avant, quand ils voient maintenant, ils ne me reconnaissent pas. Je suis obligée de me décrire. Parce que ceux qui connaissaient Lova hier, mais aujourd'hui ne me reconnaissent pas. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont étonnées que l'on va vivre dans cet immense bâtiment. Donc c'est parce que j'ai bataillé dur pour avoir maison ici assise par terre ici là. C'est parce que j'ai bataillé dur. Dans la vie, il faut avoir confiance en soi-même. Dans la vie là, pour réussir, il faut être honnête. L'honnêteté dans tout. Il faut être honnête. Quand tu n'es pas honnête et tu n'as pas confiance en soi, tu peux pas avancer. Chacun a sa chance. Chacun a son étoile. Mais quand l'étoile de quelqu'un commence à briller, on dit qu'il a vendu son âme au diable. Mais si vous connaissez où on vend âme là, Bénin n'est pas loin. Bénin est tout près ici. Tu peux aller atterrir là-bas, tu dis je viens vendre mon âme au diable. Tu vas devenir riche. Adama, est-ce que le volume est bon? Tu vas devenir riche. Donc arrêtez de nous emmerder, arrêtez de nous saouler. Chacun a son âme, chacun a son pétou. Si toi ton pétou est doux là, tu vas avoir l'argent. Mais si tu vois que depuis tu vois ton pétou et puis tu n'avances pas là, c'est parce que là, ton pétou il n'y a pas goût. Parce qu'il y a pétou et puis il y a pétou. Il y a les pétous là, c'est doux. Il y a les pétous en mer. C'est même pétou, c'est même format, mais il y a goût. On peut faire ça. Un malouesse qui ne parle pas, qui est dans son coin, que vous voyez mes yeux même, qui ne parle pas, qui est dans son coin. Vous savez, la femme maintenant, elle va rentrer dans les clashs. Elle fait tout pour vous ignorer. Mais vous êtes en tas sur sa vie. C'est sa vie. C'est sa vie. Vous avez quel problème? Quand elle va aller à l'enfer, là, c'est avec vous. Quand elle va aller chez Dieu, là, c'est pas avec elle, avec vous, allez partir, c'est elle seule, face à elle, Dieu. En quoi ça vous fatigue? En quoi ça vous dérange? Chacun a sa vie. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Et toi, ça te dérange. Quelqu'un vend son âme au diable, ça te dérange. Quelqu'un vend son pétou, ça te dérange. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut faire ça. Donc, il faut voir. Donc, j'ai mis le titre là. C'est concernant la vidéo. Voilà. C'est concernant la vidéo. Vous avez compris? C'est concernant la vidéo. Donc, laissez-la tranquille. Laissez-la. Elle va profiter de la vie. Elle va profiter de sa souffrance. Elle, au moins, elle dit, allez-y, postez vos CV. Elle, au moins, elle vous aide à venir travailler. Elle n'a pas son entreprise dans sa bouche. Elle n'a pas son entreprise toujours dans la bouche. J'ai entreprise dans la bouche. Mais on ne recrute pas les gens pour aller travailler dans leur entreprise. Elle dit, allez poster. Venez travailler. Tu as 10 doigts comme elle. Tu as 2 pieds comme elle. Tu n'es pas handicapé. Tu n'es pas infirme. Tu peux aller travailler. Oui. Tu peux aller travailler que de t'asseoir là pour qu'on ait qu'à venir t'aider. Pourtant, tes 2 bras, tes 2 doigts sont au complet. Pourtant, tu peux te lever.
pour aller chercher travail. Donc, elle dit, au lieu de rester là, pour Dieu, elle a vendu son âme au diable. Pour Dieu, elle a fait ceci. Elle a fait cela là. Envoyez vos CV. Postez vos CV. Vous allez travailler. Hein? Vous qui venez vous asseoir, c'est quoi le sujet? Toi, tu es venu te connecter là. Tu n'as pas vu le sujet, puis tu es venu regarder le direct. Vous pensez que c'est ça pour vous donner le détail des sujets? Si tu n'as pas compris le direct, puis tu es venu t'asseoir là. Il faut ressortir du direct et puis tu vas aller regarder le sujet et puis tu reviens. Quand c'est quoi le sujet? Toi, tu as compris quoi? Puis tu es venu faire papatoya. Toi, tu demandes là, c'est quoi le sujet? Toi, tu as compris quoi? Et puis tu es venu faire papatoya. Quand c'est quoi le sujet? On peut être papato comme ça et puis ne pas connaître ce qui se passe. Adam. Il y a le temps qui va avec. Non, mais c'est vrai. Ce sont les papatos du quartier là. Quand ils attaquent quelqu'un en train de frapper sa femme là-bas, ils vont courir pour sortir. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourtant, vous n'avez rien compris. Hein? Laissez la fille tranquille. Laissez Emma l'Ouest dans son coin. Voilà. Chacun a son étoile. Laissez-la dans son coin. Elle était toujours dans son coin. Elle n'a jamais répondu à quelqu'un. Les gens l'ont insulté, les gens l'ont vilipendé, les gens ont traité tous les noms, les gens ont dit ceci, les gens ont dit cela. Jamais elle a répondu. Si elle a répondu aujourd'hui, c'est que vraiment, trop c'est trop. Toi, tu vas aller demander à ta camarade, n'est qu'à payer, n'est qu'à te donner l'argent, tu vas payer ton billet d'avion. Ma chérie, tu n'as pas payé tout. Si tu es garçon aussi, va ton âme au diable. Tu vas demander à ta camarade femme, elle n'est qu'à payer ton billet d'avion. Tu vas aller à Dubaï. Aïe. Celui qui a demandé l'argent pour Baka là, lui au moins là, on peut le comprendre. Celui qui a demandé de l'aide pour son Baka, lui au moins on peut le comprendre. Mais celle qui a demandé un billet d'avion là, ma chérie, va mettre ton bateau sur le marché. Tout ça c'est l'argent. Il faut aller mettre ton... C'est pas pour demander de bonnes choses. Pour dire je vais faire aide-moi, je vais faire un commerce. Ou bien aide-moi, Emma l'Ouest, je vais ouvrir un magasin. Aide-moi, je vais faire un projet là. Si c'est pour acheter un billet d'avion, pour aller faire Starmania à Dubaï, ou bien pour aller faire je ne sais quoi, pour que tu vas rentrer dans ton pays, ma chérie. Il faut faire SOS. Peut-être que tu es allé en Libye. Tu veux rentrer, c'est bloqué. Ou bien tu es allé, je ne sais où, au Maroc. Et puis tu es rentré dans ton pays là. Est-ce que tu es obligé de passer par Emma l'Ouest? Il faut t'adresser au gouvernement. Emma l'Ouest ne travaille pas dans le gouvernement. Ce n'est pas Emma l'Ouest qui t'a envoyé là-bas. Quand tu partais au Maroc, ou bien tu partais en Tunisie là, elle était informée. Mais si de la manière que tu as fait pour aller en Tunisie, de la manière que tu as fait pour aller au Maroc, il faut faire comme ça, ou bien de la manière que tu as fait pour aller en Libye. Si tu es bloqué là, il faut lancer SOS, il faut t'adresser au gouvernement pour dire que je veux rentrer dans mon pays. Il faut que tu es rentré dans ton pays, ils vont venir, truc. Toi, tu t'as demandé à Emma l'Ouest qu'elle n'est qu'à payer ton billet d'avion, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi elle ne travaille pas dans le gouvernement. Elle n'est pas la fille de Ado. Hein? Elle n'est pas la fille de Ado. Il faut t'adresser au gouvernement. Il faut lancer SOS. Il faut dire j'ai besoin d'aide. Je suis en Libye, je suis bloqué. Je voulais traverser la mer, mais je n'ai pas eu le chemin, je suis bloqué. Je suis en Tunisie. Mon transport est fini, je vais rentrer au pays. Aide-moi, je vais rentrer. Les gens vont t'aider, tu vas rentrer. Ils vont t'aider, tu vas retourner. Mais pourquoi tu viens, vous venez nous embrouiller? Maintenant, toi, tu veux faire Baka là. Tu peux lancer SOS pour dire, aide-moi, je vais faire Baka. Donc voilà, la famille, il va trop durer. Hein? Non, c'était juste. Hein? C'était juste une petite vidéo. Donc, le titre que j'ai mis là, ça concerne la vidéo. Hein? Ça concerne la vidéo. Donc, Emma l'Ouest là, laissez-la tranquille comme ça. Voilà. Vous n'aimez pas chaque jour de quoi d'ici vos soeurs. Vous êtes quitté maintenant si Eka, si Manel Keta, vous allez commencer à vous attaquer à Emma l'Ouest. Après, vous allez vous attaquer encore à, comment elle s'appelle? Carmen Sama. Toujours en train de détruire vos soeurs. Toujours en train de dire des choses, toujours pour les détruire. Vous n'êtes pas fatigué? Donc, famille, c'est juste ma petite vidéo. Hein. Voilà, c'était juste une petite vidéo de dimanche.
Donc, je vous fais plein de bisous. Bon dimanche à vous. Et restez concentrés. On est ensemble. Le ticket du 4 décembre. N'oubliez pas aussi de passer vos commandes. Les produits sont là. Voilà. Les produits sont là. Voilà. Donc, actuellement, c'est le promo. C'est le promo. Et voilà. Nous sommes en réduction. 50% sur les produits. 50% sur les produits. Donc, vous achetez les produits, vous avez une réduction de 50%. Donc, profitez de promo pour acheter vos produits et jagger le teint. Voilà. Et jagger le teint pour enlever le look and tout. Donc, pour avoir le produit, appelez au 0018 56 47 35 065. Donc, passez vos commandes. Et n'oubliez pas surtout le 4 décembre pour la conférence de la gloire. Donc, payez vos tickets. Pour ceux qui n'ont pas encore payé les tickets, payez vos tickets. Prenez vos tickets. 250 €. 250 €, c'est VIP. 150 € standard. Donc, 250 €, vous avez accompagné de champagne. Voilà. Vous aurez l'occasion d'échanger avec Emmanuel Keïta, de parler avec elle dans un entretien. Voilà. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, vous pouvez suivre la conférence sur Zoom. Et sur Zoom, vous payez 80 €. Donc, c'est le 4 décembre, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais devoir vous laisser. Et je vous dis bon dimanche et on se dit ciao. Au revoir.